jour, j'avais fait un songe. Dans le songe, c'est une vision. Dans la vision, je me baladais. Dans la vision, je marchais. Et pendant que j'étais en train de marcher, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais arriver dans un endroit. Je vais arriver dans un endroit et je vais trouver une troupe de musulmans. De musulmans avec un imam. Et ils étaient en train de s'entretenir. Et pendant qu'ils s'entretenaient, l'imam a arrêté le discours qu'il faisait. Il m'a vu. Et il s'est mis à me parler. Il s'est mis à parler. À parler. Et pendant qu'il parlait, il dit, les faux prophètes, les voilà, les faux prophètes. Nous on sait que le seul vrai prophète, c'est Mahomet. En dehors du prophète Mahomet, il n'y a pas d'autre prophète. Mais pendant qu'il parlait, je ne le gérais pas. Moi je continuais toujours à marcher. Mais je me suis rendu compte d'une chose, ces paroles m'importunaient. Beaucoup même. Alors j'ai dit ceci, je ne peux pas laisser ça. Il faut que je rentre pour savoir pourquoi ce homme m'appelle faux prophète. Quand je rentre, je vais vers lui, je lui pose la question, pourquoi tu m'appelles faux prophète? Et c'est là il me dit ceci, on sait que le seul vrai prophète a été le prophète Mahomet. Vous autres là, vous êtes, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et c'est là où je dis, il n'y a pas de problème. Il faut garder ta pensée pour toi. En tout cas, la pensée, elle est relative. Si tu crois que je suis faux prophète, il n'y a pas de problème. Je ne chercherai pas à prouver un don. C'est Dieu qui me le reconnaît. Et j'ai tourné mon dos et je suis parti. Et c'est là qu'il me pose la question. Ok, si véritablement tu es un vrai prophète, donne-moi la définition d'un prophète. C'est quoi un prophète? Et je lui ai dit ceci, je ne te donnerai pas la définition théorique, mais je vais te donner la définition pratique. Je lui ai dit qu'il s'appelle Adamou. Il me dit Adamou c'est mon fils. Et je lui ai dit ton fils a la hernie. Il a été opéré une première fois et l'opération ne s'est pas bien passée. Et présentement la hernie a encore ressurgi. Il a sorti les yeux et il m'a posé la question, comment tu sais toutes ces choses? Je lui ai dit ceci, c'est Isa que vous dénigrez qui m'a révélé ces choses. Je viens de te prouver ce que c'est qu'un prophète. Est-ce que vous et moi se connaissons? Non, mais je viens prouver ce que c'est qu'un prophète. Et pendant que j'étais en train de lui parler, dans la vision, l'Esprit de Dieu va me dire, dans la foule, il y a un estropié, il y a un homme qui ne marche pas. Ça là-bas, et pose-lui les mains. Je vais démontrer ma puissance. J'ai commencé à chercher l'homme et je l'ai trouvé. Il était couché, il ne pouvait pas marcher. Mais tous les jours, vous voyez un peu la foi déjà. Il part pour écouter l'imam parler. Toi, dès que tu es un petit malaise, tu dis que je ne parle pas l'église. Mais lui ne marchait pas. Et il était dans un lieu pour écouter la parole du Coran. Et Dieu m'a dit, prie ici, je démontrerai ma puissance. Lorsque je l'ai touché, je lui ai dit, homme, c'était un vieil homme. Je lui ai dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai reçu de Jésus, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le vieil homme s'est levé instantanément et il a commencé à marcher. Et dans la vision, tous les musulmans qui étaient présents ont confessé Jésus. Tous ont donné leur vie à Jésus. Quand je suis revenu de la vision, le Seigneur m'a dit ceci, il y a un type de personne où la parole ne passe pas, démontre ma puissance. On a mis si Moïse n'était pas rempli de la puissance de Dieu, il n'allait jamais rapporter ce victoire sur Pharaon. Parce que Pharaon était préparé. Pharaon était préparé. Pharaon n'adorait pas Dieu. Pharaon adorait des esprits. Pharaon adorait, ils adoraient un Dieu à l'époque qu'on appelait Apophis, qui n'était personne d'autre que Satan lui-même en personne. Donc Pharaon était préparé. Donc le fait que Moïse se place et qu'il partait dire Pharaon laisse partir mon peuple, Pharaon n'avait pas écouté ça. Mais il a fallu que la puissance de Dieu soit démontrée afin que ça se passe. Même Satan a libéré sa puissance dans le monde pour convaincre bon nombre de personnes. Je ne crois pas à ce christianisme. On prêche l'amour, on prêche la sainteté, on prêche le retour de Jésus, sa puissance. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ce christianisme où on prêche tout. Mais quand ils sont déjà démontrés la puissance du royaume, on ne le fait pas. On dit que ça c'est Satan. On dit que ça c'est le diable. Je ne crois pas à ça. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement mais en puissance. Quand Jésus marchait, les signes et les prodiges l'accompagnaient. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Un jour, je dirais, on avait traité de sorcier. Qu'est-ce que sorcier? Parce que j'entends les vies des gens, je décris les vies des gens, je décris l'atmosphère. Et je dis c'est normal. Parce que vous n'avez encore jamais vu ça. Pour vous c'est étrange. Mais nous croyons que Dieu sait tout, que Dieu
parle, que tu vois, et rien de lui est caché. Je vous dis souvent ceci, si je peux parler sur ta vie, des informations de ta vie, et ces informations sont vraies, ce n'est nullement l'intention, moi, de démontrer à quel point je sais voir, à quel point je sais entrer dans les vies des gens. Mais c'est pour t'amener à comprendre que devant Dieu, rien n'est caché. L'apôtre Paul dit ceci, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.